BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Oui, chaque vendredi, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec les conseils des équipes de Morningstar. Mara Lourescu est avec nous en duplex. Bonjour Mara, on va dresser un bilan des marchés obligataires sur 2017 Bonjour, et notamment des fonds obligataires. Oui, alors vous savez, l'année a été marquée par 3 vagues de hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, puisque malgré une inflation toujours absente, eh bien, la Fed a jugé que l'amélioration de l'économie américaine était suffisante et donc elle a relevé ses taux directeurs au-dessus de 1% pour la première fois depuis 2008. Alors vous le savez, en principe, une hausse des taux est plutôt une mauvaise nouvelle pour les investisseurs obligataires parce qu'elle est synonyme de baisse du prix des obligations. Mais en pratique, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que cette hausse de taux directeurs avait été quand même très bien anticipée par les marchés. Finalement, elle n'a eu qu'un impact limité sur les taux de long terme, qui sont ceux qui ont le plus d'impact sur le prix des obligations. Et donc au final, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose sur les marchés. D'autre part, compte tenu de la vigueur de l'économie américaine, nombreux étaient ceux qui attendaient un renforcement du dollar, mais c'est quand même plutôt l'inverse qui s'est produit, car en Europe, les indicateurs de reprise économique ont été plus forts qu'attendus. Le risque politique semble s'être un peu réduit, la politique monétaire de la BCE reste accommodante. Tout ça a conduit l'euro à s'apprécier très fortement contre le dollar. Du coup, conséquence pour les investisseurs européens qui avaient des fonds d'obligations américaines ou des fonds d'obligations internationales qui sont fortement exposés au dollar, eh bien, il y a eu des pertes assez importantes l'année dernière, moins 5% sur l'année pour la catégorie Morningstar obligations internationales. L'année a été compliquée en effet pour les obligations internationales. C'était un peu mieux quand même pour les obligations zone euro, Mara ? Écoutez, les fonds d'obligations en euros n'ont pas eu de pertes massives, mais ce n'est pas glorieux pour autant, puisque avec des taux d'intérêt qui restent à des niveaux historiquement bas, la performance moyenne des fonds de la catégorie Morningstar obligations emprunt d'État en euros a été plutôt nulle sur l'année, moins 0,3%. Et dans ce contexte, il n'est pas surprenant de voir les investisseurs continuer à se tourner vers les obligations d'entreprise et même vers celles de catégories dites spéculatives qui ont un rendement encore correct, même s'il faut accepter le fait qu'elles ont un risque élevé. Donc ces deux catégories, les emprunts privés et les emprunts privés de catégorie spéculative, ont été parmi les seuls dans l'univers obligataire à avoir des performances positives en euros l'année dernière. Alors vous le dites souvent et vous le répétez à nos auditeurs et téléspectateurs, quand on choisit d'investir dans un fonds, il faut aussi regarder ses performances passées, comment les fonds ont réagi, se sont adaptés au contexte que vous venez de décrire. Quels sont les fonds qui, du coup, en 2017, ont le mieux tiré leur épingle du jeu ? Alors, parmi les fonds qui sont notés par les analystes Morningstar, il y en a plusieurs qui ont réussi à quand même sortir du lot malgré ce contexte plutôt morose. Parmi les fonds d'obligations d'État en euros, on peut citer le Blue Bay Investment Grade Euro Government Bond avec une performance de 2,8% sur l'année, alors que la moyenne de la catégorie, comme je le disais, était à 0%. Les gérants de ce fonds, qui est noté bronze, ont su prendre du risque au bon moment, notamment juste avant les élections présidentielles françaises. Ils ont aussi une latitude pour s'exposer dans de petites proportions à d'autres instruments, comme à la dette émergente. Ça a été utilisé à bon escient l'année dernière et aussi sur le plus long terme. Parmi les fonds d'obligations privées en euros, on peut citer le Schroeder ISF Euro Corporate Bond, géré par l'expérimenté Patrick Vogel. Il a devancé 95% de ses concurrents l'année dernière. C'est un fonds noté bronze qui peut aller jusqu'à 20% sur les titres dits spéculatifs, une latitude aussi qui a été bien utilisée par le gérant jusqu'ici. Et enfin, parmi les fonds investis sur les obligations à haut rendement en euros, on peut citer le Nordea European High Yield. C'est un fonds géré par un trio de gérants qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. Une performance de près de 7% l'année dernière, soit près de 2% de plus que la moyenne de ses concurrents. Et là, c'était vraiment la qualité de la sélection de titres et la surexposition au secteur financier qui a fonctionné. C'est un fonds qui est noté bronze par notre équipe de recherche. Toute l'analyse de Morningstar, chaque vendredi sur BFM Business. Merci beaucoup Mara pour ce décryptage de la performance des fonds obligataires. Voilà, on a une idée comme ça de leur capacité pour éventuellement trouver des idées d'investissement